Je suis Christian Bayan, ancien international de basketball et actuellement président de la Ligue régionale de basketball du centre. Bon, en tant que joueur de basketball, il faut vraiment que je m'asseye un moment pour essayer d'ordonner tout ça. Mais je pense que j'ai été à l'équipe nationale dont je suis vice-champion d'Afrique en 2007 avec le Cameroun. Et je suis resté à l'équipe nationale jusqu'en 2019 où j'ai disputé mon dernier match avec l'équipe nationale en Chine. Donc voilà, et j'ai joué au Cameroun plusieurs fois champion avec la BEAC. J'ai aussi participé à la Coupe d'Afrique des clubs avec Condor de Yaoundé où on est sorti vice-champion. Voilà, et après cela j'ai joué à l'extérieur, au Maroc précisément, où j'ai fait 6 ans. Donc voilà, c'est un peu ça ma carrière internationale de basket, vice-champion d'Afrique et plusieurs fois champion au Cameroun, plusieurs médailles. Et je pense que récemment, j'ai reçu une médaille de chevalier du mérite sportif. Le bilan de cette année était positif parce qu'on a pu atteindre nos objectifs en termes de jeu et en termes le fait de respecter le calendrier. Et aussi, nous avons les dames qui sont championnes du Cameroun, FAP en l'occurrence, et FAP également chez les messieurs vainqueurs de la Coupe du Cameroun. La saison était assez longue, assez difficile, mais on a pu atteindre nos objectifs. Oui, c'est le premier mandat, 2 ans. Donc là, c'est en fait la deuxième année. La première année, on a pris la main sur la Ligue. On a appris beaucoup de choses, en l'occurrence le management des équipes, etc. etc. Mais je pense qu'on s'en sort plutôt bien et on espère que le futur sera meilleur. Comme défi, déjà, nous avons des infrastructures et financement. Infrastructure parce qu'on est obligé aujourd'hui de jouer encore à l'extérieur, certains matchs. Et quand le climat n'est pas favorable, c'est difficile de respecter les délais, de respecter le programme, etc. Et aussi en termes de financement pour organiser et mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On a un problème de financement. Quand je dis problème, il faudrait qu'on cherche ailleurs parce que les licences, par exemple, qui est la première source de revenus de la Ligue, c'est très insuffisant. Donc il faudrait qu'on se déploie pour aller chercher vers des partenaires, des sponsors, pour que la saison puisse se jouer, se terminer et que les jeunes, à la fin, aient des récompenses et jouent dans de bonnes conditions. Par exemple, vous avez vu nos finales, se sont jouées dans la grande salle du Palais des Sports. Et vous savez que c'est pas donné de jouer là. Donc on préfère, on se bat toujours pour qu'à la fin de la saison, qu'on essaye de donner le meilleur spectacle aux spectateurs et aux joueurs. Donc nous avons désigné des coachs par catégorie. Donc là, nous avons commencé avec les U18, ce qui nous a permis de faire des sélections durant la saison. Donc après 2 mois, on essaye de faire des camps avec les 20 meilleurs chez les garçons et les 20 meilleurs chez les filles. Et on les regroupe toujours après 2 mois pour garder la compétitivité et le niveau, et garder le niveau haut de nos jeunes. On voudrait mettre l'accent sur les petites catégories parce que je pense qu'elles ont été un peu lésées depuis ces 2 années. C'est vrai que cette année, nous avons essayé de faire un championnat, mais il fallait que les académies répondent présentes, ce qui n'a pas été le cas. Déjà, résolution pour l'année prochaine, déjà mettre un accent sur le basketball jeune, dans des U12, U14, U16, bien organiser leur championnat. Et cela passe par la restructuration des académies. Parce qu'on constate qu'il y a des académies que nous, on ne connaît pas, qui naissent comme ça du jour au lendemain. Et à base de cela, établir un calendrier pour ces petites catégories, pour leur permettre de jouer comme les grands. Je remarque en général dans le basketball camerounais, c'est qu'il y a énormément de talent, énormément de potentiel, qu'il faut juste bien encadrer. Je pense que les instances responsables font ce qu'il faut pour que les choses changent d'ici là.
Bon, moi, mon impact, j'espère que j'ai eu un impact positif auprès des jeunes. Et ça se voit de temps en temps, soit dans mon académie, soit ailleurs. Un jeune qui dit oui, je t'ai vu jouer une fois et puis ça m'a motivé, etc. C'est bien, c'est bien. Maintenant, je dis souvent à mes jeunes qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école parce que la carrière sportive est très courte. Il est très courte. Ça peut être pour une blessure ou bien pour une autre raison. La carrière peut être très courte. Donc il faut savoir pouvoir se reconvertir. Et si on a fait de bonnes études, ce sera encore plus facile. La situation du basketball au Cameroun, je crois que les choses sont en train de renaître. Parce que je vois qu'il y a les équipes nationales U18, filles et garçons qui sont en compétition en ce moment en Afrique du Sud. Ça, c'est une très très bonne chose. Et avant ça, nous avons l'équipe nationale dames qui s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Et nous avons également l'équipe nationale messieurs qui a gagné 5 places dans le classement africain et aussi qui va disputer prochainement, je crois, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique aussi. Donc je pense que c'est des points positifs qu'il faut noter. En parlant de la situation, comment je vais dire ça, juridique qui prévaut en ce moment, je pense qu'il faut laisser la loi ou bien tous les gens qui sont concernés s'occuper de ça. Et je crois que à la fin, c'est le basket qui va triompher. Oui, je pense qu'il y a des élections qui normalement se feront en principe à la fin de cette année. Je pense qu'après ça, les choses rentreront dans l'ordre.